L'Université catholique de Lille célèbre cette année ses 150 ans, un lieu remarquable de par son architecture, l'ambition de ses fondateurs et leurs valeurs. Mélange de savoir et d'humanité. Pour cet anniversaire, l'observatoire qui couronne l'établissement a même été remis en fonction. Loïc Benet, Jean-Marc Vasco, Franck Urbain, Vincent Dussossois et Stéphane Deboeuf, c'est l'heure de notre cher patrimoine. Un siècle et demi d'histoire qui a façonné tout un quartier de Lille. L'université catholique est fondée en 1875 dès l'adoption d'une loi garantissant la liberté de l'enseignement supérieur. Depuis, 350 000 étudiants ont fréquenté ce chapelet de bâtiments, allées et jardins remarquables. Le parti pris de l'architecte, ça a été de faire un campus un peu à l'anglaise. Il y a ce style néo-gothique. Et quand on dit campus, c'est-à-dire un lieu de vie pour les enseignants et les étudiants. À l'époque, nos fondateurs ont essayé d'avoir un impact, d'avoir une présence dans la société. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on essaye encore de vivre. Derrière cette faculté, deux hommes donc, Philibert Vraud et son beau-frère Camille Ferron-Vraud, industriel textile visionnaire. Ils achètent 4 hectares de terrain de ce quartier Vauban pour 650 000 francs avec le soutien de 8 000 donateurs. Une source de financement essentielle encore aujourd'hui et qui se retrouve aussi parmi ses plus belles archives. C'est un don, j'ai envie de dire, en nature à l'époque pour fonder une université. Le premier bâtiment d'ailleurs de l'université, ça a été la bibliothèque. Le premier bâtiment qui a été construit sur le boulevard Vauban, la bibliothèque, puis après le palais académique. Et donc on a ici un ouvrage rare. On en a aujourd'hui 32. On a 32 incunables à l'Université catholique de Lille et on n'en a pas non plus 5000. 32, c'est une partie de notre trésor aujourd'hui dans cette université. Voilà. Une philanthropie parmi les valeurs fortes du catholicisme social dont cette université est imprégnée. Sa chapelle rénovée en 2021 en est un de ses plus grands étendards, bien qu'elle ne fût bénie qu'en 1924. En fait, on a construit l'hôtel académique, qui est vraiment le bâtiment historique. Et effectivement, la priorité était tout d'abord les résidences étudiants. L'idée, c'était de pouvoir accueillir des étudiants hors région. Et ensuite, les salles de cours. Et après, tout doucement, on est venu effectivement à la chapelle. Mais en attendant que cette grande chapelle soit là et accueillante, il y avait une petite chapelle malgré tout pour accueillir les étudiants qui le souhaitent. Une chapelle à fonction évidemment cultuelle, mais aussi culturelle, entre autres. Dans le passé, il y a eu d'autres utilisations qui ont parfois marqué les anciens. Notamment, il y a beaucoup de gens qui nous disent « j'ai passé des examens dans cette chapelle et on avait très froid ». 42 000 étudiants fréquentent désormais l'Acato chaque année, quelles que soient leurs convictions religieuses, tous marqués par le poids de l'histoire qui les entoure. C'est très américain un petit peu, ça fait vraiment belle université. Ça permet de diversifier un petit peu, même ne serait-ce que dans l'île, dès qu'on arrive dans le campus Vauban, ça a tout de suite son histoire et son charme. C'est pas vieillot, je dirais pas ça, mais ça se voit que c'est un peu plus ancien. En tout cas, c'est chouette, ça fait un peu de patrimoine à voir. On se dit quand même qu'on passe derrière beaucoup de monde et qu'il y a quand même beaucoup de moyens qui ont été mis en place pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et du coup, on est quand même vraiment reconnaissant de tout ça. Un cadre d'études apprécié à l'instar de ce jardin botanique, outil pédagogique pensé dès 1885 pour la faculté de médecine, mais également lieu de détente. Vraiment également cette inspiration monastique, vous voyez, avec ces longs couloirs dans les bâtiments, également ces nombreuses courelles, également ces nombreux jardins. Ça fait partie intégrante de l'identité de l'université et très clairement, ça profite en fait au bien-être général. C'est quand même incroyable, hein, Étienne, parce que on va retrouver ça dans les sous-sols de la fac des sciences. Ou quand une lunette astronomique en cache une autre. L'observatoire construit au sommet de l'hôtel académique en 1889 était à l'abandon depuis plus de 3 décennies. Pour ses 150 ans, l'institution lui a offert une seconde jeunesse. On a historiquement une faculté des sciences. Et puis on a la chance d'avoir une forme de professeur tournesol. Ici, on a un astrophysicien qui n'a pas 40 ans. Donc avec lui, on va pouvoir se servir de la lunette. Et puis évidemment, un lieu comme celui-ci, c'est un lieu inspirant. On prend de la hauteur, on peut voir loin, on peut voir la cité. Ça, c'est une mécanique d'origine qu'on a totalement restaurée.
Voilà, donc le mécanisme lui-même avec la manivelle qui permet vraiment la rotation. Restaurer cette structure en réexploitant de nombreuses pièces d'origine est une véritable prouesse pour ce joyau patrimonial de la Cato qui culmine à 28 mètres de haut, mais l'enjeu est plus qu'ornemental. Notre patrimoine, il n'est pas destiné à être recourbé et uniquement regroupé sur nous-mêmes, mais vraiment de s'ouvrir au monde et de le partager. Donc l'Observatoire, nous aurons à cœur de le faire visiter et de partager toutes les expériences astronomiques qui pourront s'y dérouler. Son observatoire, ses livres rares ou tout simplement ses formations. L'Université catholique de Lille veut proposer un lieu d'excellence académique ouvert à un large public, comme dans la vision de ses pères fondateurs.